Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Voici pour commencer les principaux titres à développer. Au sommaire de cette édition, le Nigeria où les multinationales Shell et Eni sont accusées de corruption. Elles risquent de payer une amende de plusieurs milliards de dollars. Nous irons en Afghanistan à la découverte des food trucks, une nouvelle forme d'entreprise qui ravit la classe moyenne afghane. Et puis la Banque islamique de développement appuie le secteur éducatif togolais. Elle y a investi 9,84 milliards de francs CFA. Je l'annonçais en titre, au Nigeria, Shell et Eni sont poursuivis, accusés de corruption. En effet, en 2011, les deux compagnies ont versé frauduleusement 1,1 milliard de dollars à des fonctionnaires et des privés en échange de garanties pour la possession d'un des plus importants blocs du Nigeria, le OPL 245, ce qui équivaut à 80% du budget alloué à la santé au Nigeria en 2015. Conséquence, les deux sociétés risquent de perdre la jouissance du bloc sur lequel elles opèrent conjointement. Notons que Shell et Eni risquent aussi de payer une amende de plusieurs milliards de dollars pour pratiques illégales. Deuxième destination, l'Afrique du Sud. Le pays s'apprête à installer 2500 MW supplémentaires de centrales à charbon. Cette centrale privée est la première du genre dans le pays. L'Afrique du Sud, il faut le dire, dépasse déjà les plafonds qu'elle s'est fixés en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Avec la mise en exploitation de cette nouvelle centrale, le pays verra donc ce dépassement s'accentuer. Direction le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Algérie, où nous emmène Emmanuel Crépy pour d'autres informations économiques sur le continent africain. Suivez plutôt. Cosmos a annoncé une découverte importante de gaz au large des côtes sénégalaises. Dans un communiqué, le groupe américain indique avoir découvert 101 mètres de gaz dans deux réservoirs d'excellente qualité sur le puits Gumbel 1. Il s'agit d'un bloc situé à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie. Selon Cosmos, les réserves du site transfrontalier pourraient atteindre 17 000 milliards de pieds cubes de gaz. Rappelons qu'une découverte similaire avait été réalisée l'an dernier dans la partie nord de ce gisement du côté mauritanien. En Côte d'Ivoire, l'économie devrait croître de 9,8% en 2016 contre 9,5% en 2015 selon le gouvernement. Une prévision plutôt supérieure à celle annoncée fin 2015 par le Fonds monétaire international et qui était estimée à 8,4%. Selon le gouvernement ivoirien, la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance annuelle moyenne de 9% depuis la fin de la guerre civile en 2011 et pour maintenir un rythme de croissance élevé, le gouvernement avait adopté un nouveau plan national de développement PND 2016-2020 qui prévoit des investissements globaux de 29 311 milliards de francs CFA. Au Cameroun, China Exim Bank va financer l'extension du port de Kribi. L'institution de financement a validé la phase 2 du projet de construction du port et se dit disposée à accorder un prêt préférentiel au pays. Le gouvernement avait sollicité 674,5 millions de dollars de l'institution publique chinoise pour la réalisation de cette infrastructure. Ce financement se déclinait alors en un prêt concessionnel de 150 millions de dollars et un prêt préférentiel de 524,5 millions de dollars. D'une maturité de 20 ans pour un différé de remboursement de 7 ans, le nouveau prêt de China Exim Bank sera en principe rémunéré au taux d'intérêt annuel de 2%. Rappelons que China Exim Bank avait déjà mis 429 millions de dollars à la disposition du Cameroun en janvier 2011 pour la réalisation de la première phase du port de Kribi.
Selon les chiffres du gouvernement divulgués par l'agence de presse officielle APS, l'Algérie a conclu 2015 sur un déficit commercial annuel de 13,71 milliards de dollars contre un excédent de 4,3 milliards de dollars en 2014. Cette chute s'explique par le lourd recul des recettes d'exportation d'hydrocarbures qui ont atteint 35,724 milliards de dollars en 2015 contre 60,3 milliards de dollars en 2014, soit un recul de 40,76% en un an, et ceci du fait de la baisse du prix du pétrole. Les exportations totales ont atteint 37,787 milliards de dollars l'an dernier contre 62,886 milliards de dollars l'année précédente. Rendons-nous à présent en Afghanistan où de drôles de véhicules sillonnent les rues de Kaboul. Il s'agit de tricycles motorisés remodelés en forme de hot dog qui vendent des burgers et autres sandwichs. Un nouveau commerce qui fait son petit chemin et se fait une place dans les habitudes et surtout les estomacs de la classe moyenne afghane. Reportage. Le jour se lève à Kaboul et Obaïdoula est déjà sur le pont. Le temps de charger la marchandise et c'est parti pour une longue journée. Il est l'un des 15 employés de l'Aziz, la toute première entreprise afghane de camions-cantines. Chaque jour, on a environ 30 à 60 clients. Ce sont surtout des chauffeurs de taxi qui s'arrêtent et nous demandent ce qu'on a. Navid Nouri a lancé cette entreprise il y a 1 an et demi et grâce à ses 6 camions, il fait environ 140 € de bénéfices chaque jour. C'est plus que ce que gagnent 70% des ménages afghans en un mois. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pendant quelques semaines, les premiers mois, les gens ne savaient pas exactement ce que c'était. Certains croyaient que c'était des sortes de rickshaws dans lesquels vous pouvez vous asseoir pour aller d'un endroit à un autre. D'autres croyaient que c'était un vendeur de glace. Autre défi, l'hygiène alimentaire, dans un pays où 60 enfants sur 1000 meurent de diarrhée avant l'âge de 5 ans, selon une ONG. Navid importe ses hot dogs de Karachi, à 1400 km de là, au Pakistan, et doit s'assurer qu'ils arrivent en parfait état. Et la recette fonctionne. Vu qu'on n'a pas toujours le temps de cuisiner chez soi, l'Aziz est une bonne solution. Comme j'ai faim et que c'est déjà prêt, je mange ici. Mais sinon, je préfère la nourriture afghane parce que c'est quand même plus consistant. Pendant le régime taliban, toute influence occidentale était interdite en Afghanistan. 15 ans après la chute du régime, la cuisine étrangère se fait encore rare, mais la société, elle, a faim de changement. Prochaine destination, le Togo. Le Togo, à qui la Banque islamique de développement BID vient d'octroyer un montant de 9,84 milliards de francs CFA dans le but de renforcer le système éducatif du pays. Les détails sur cette convention entre la BID et le Togo avec notre invité Casimir Pedjo, juste après cette petite transition. Casimir Pedjo, bonjour et bienvenue. Bonjour Génial. Alors, la Banque islamique de développement compte renforcer le système éducatif du Togo. Pourquoi? C'est ce que nous avons appris de Lomé, où le dirigeant était à Jeddah, en Arabie Saoudite, la semaine dernière pour signer 3 conventions. Et au nom de ces conventions, il y a celui réservé à l'éducation nationale, notamment au renforcement de capacités des élèves et aussi des scolaires, à savoir ceux du second cycle. Et donc, l'État vient de bénéficier d'une enveloppe financière de 9 milliards et quelques millions pour pouvoir renforcer ce système éducatif. Alors voilà ce que le Togo
et la Banque islamique de développement ont dû peaufiner pour pouvoir renforcer la capacité au niveau du pays, de l'ensemble du pays, en termes d'infrastructure et aussi en termes de système éducatif pour pouvoir permettre à ce pays de relancer son système éducatif, quitte à ce que donner un souffle à l'économie nationale dans les 10 prochaines années. Mais comment est-ce que le projet en question se présente concrètement? Alors, il faut dire que ce projet vise à environ 16 800 élèves, tant du primaire que du secondaire, notamment le premier cycle du secondaire, à savoir les classes de la 6e jusqu'en 3e. Et ce système permettra de construire des infrastructures donc, au niveau du pays, de renforcer le système au niveau des enseignants. Environ 1500 enseignants sont attendus pour être formés au cours des 5 prochaines années pour pouvoir permettre de relancer le système éducatif qui, il faut le dire, est en nette dégradation parce que, il faut le rappeler, il y a cela 5 ou 10 ans, le Togo a relancé le système de la gratuité de l'éducation, notamment au niveau des jeunes filles, au niveau du primaire. Et donc, cette réforme a créé un autre problème au niveau du secondaire. Donc forcément, aujourd'hui, quand vous allez à Lomé, vous pouvez trouver jusqu'à 50 ou 65 élèves pour un enseignant, ce qui n'est pas du tout dans les normes académiques. Et donc, le Togo compte aujourd'hui renforcer ce système-là pour pouvoir corriger ce gap qu'il y a. Alors, on note pour ce programme-là, environ 16 468 jeunes filles qui pourront bénéficier de l'assistance au niveau du pays pour environ 332 garçons. Donc les garçons aussi sont attendus pour voir leurs conditions améliorées. Alors quand vous prenez le système éducatif en général, aujourd'hui, le système éducatif togolais souffre d'énormes problèmes tels que l'absence de manuels, tels que l'absence également d'enseignants qualifiés, et à tout cela s'ajoute aujourd'hui le système qui n'est pas forcément favorable au marché de l'emploi. Donc tout ça là devrait être corrigé d'ici 2025 selon les normes fixées par l'État togolais. Alors le Togo se fixe un objectif d'éducation pour tous d'ici à 2025, mais est-ce que le pays pourra réellement tenir le pari? Bien sûr, lorsque vous avez un partenaire comme la BID, la Banque islamique de développement qui vous accompagne, lorsque vous avez élaboré des manuels, des programmes bien structurés, lorsque ces manuels-là tiennent compte des véritables problèmes qu'a le système éducatif, je crois savoir que vous pouvez atteindre ces objectifs. Actuellement, il ne reste qu'à l'État de mettre du sérieux dans ce financement-là, que véritablement les fonds alloués soient véritablement versés dans les programmes, qu'on n'assiste pas à des scènes de détournement de fonds ou de mauvaise gestion, j'allais dire, de ces fonds-là. Et si cela était fait, si cela parvenait effectivement à rentrer dans cette masse laborieuse-là, forcément, on aura le résultat d'ici 2025, comme le Togo l'a préconisé dans son plan sectoriel de l'éducation, qui aujourd'hui fait son petit bonhomme de chemin. Et justement, pour y arriver, le pays a besoin d'un peu plus de 10 milliards de francs CFA. Comment mobiliser le reste des fonds? Bien sûr, déjà avec la BIDC qui est autour de 94% de mobilisation, je crois que l'État togolais pourra débloquer environ 660 millions de francs CFA. Ce n'est pas mission impossible pour un État sérieux qui aspire donc à corriger le système éducatif. Et il y a d'autres partenaires qui s'annoncent dans cette aventure, donc forcément le Togo pourra compter également sur des partenaires français ou je sais pas américains qui pourront l'aider en cours de route pour pouvoir davantage renforcer le système. Merci Casimir Pedjo pour toutes ces précisions. On se dit à très bientôt. Avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt.